Karine. Bonjour Jean-Michel. Nous vous recevons, Karine Boras, nous vous recevons autour de la thématique du développement durable et les PME. Nous avons vu votre parcours personnel, nous avons vu aussi ce qu'est le développement durable à travers la seconde vidéo où nous avons plus rentré dans les détails de cas concrets. Et aujourd'hui, dans cette troisième vidéo, vous voulez nous parler du futur. Et sous quel angle alors, Karine? Alors, pour moi, le futur, on en avait déjà parlé, c'est de l'innovation. Oui. Et vous avez aujourd'hui des chefs d'entreprise, parce que si le chef d'entreprise n'est pas convaincu, il n'y a rien qui se passe. Oui. En fait, ce sont des chefs d'entreprise qui sont tellement convaincus, ils le portent totalement dans leur ADN, qui sont portés par des énergies absolument incroyables. Et ces chefs d'entreprise, il y en a certains, pour moi, qui ont ce que j'ai appelé le syndrome du pionnier. D'accord. C'est-à-dire qu'en fait, ils n'ont pas fini une innovation, qu'ils en ont déjà une autre qui arrive. Alors, ils sont en train d'inventer le futur beaucoup plus vite que qui que ce soit. Exactement. Et ils sont même aussi des symptômes du futur. Ils sont des ce que j'appelle des fossiles du futur, c'est-à-dire des gens qui viennent du futur et qui, dans le présent, se mettent à révéler le futur avant même que le futur soit là. Exactement, ils sont en train de tracer les nouveaux chemins, de montrer les nouvelles voies. Et c'est justement pour ça que j'appelle ça le syndrome du pionnier. C'est-à-dire qu'en fait, ils n'ont qu'une idée après derrière, c'est que leur profession puisse les suivre. C'est-à-dire qu'ils tracent la voie, mais pas pour eux. Ils tracent la voie pour tout le monde derrière. C'est extraordinaire. Et donc, j'ai deux exemples d'entreprises. Le premier qui s'appelle les laiteries de Saint-Denis de l'Hôtel, qui est une entreprise dirigée par Emmanuel Vasnek. C'est une entreprise familiale. Et l'histoire de cette entreprise est un peu particulière. Dans les années 50, ses parents avaient acheté cette laiterie. Et très peu de temps après, il y a eu la modification de l'agriculture en France. Et la région où ils étaient n'avait plus de lait, ne pouvait plus produire du lait. Donc, ils se sont retrouvés avec une laiterie sans lait. Et là, ils se sont dit, mais qu'est-ce qu'on sait faire? On sait embouteiller. Donc, ils ont commencé à embouteiller d'autres choses. Et Emmanuel, quand il a repris l'entreprise de ses parents, il a aussi commencé à faire des tas de choses en développement durable dans l'organisation. Il a inventé des nouveaux systèmes qui étaient beaucoup plus écologiques, avoir une attitude avec ses collaborateurs qui était socialement beaucoup plus équitable, etc. Et aujourd'hui, il vient de créer la marque des consommateurs. Et là, c'est une nouvelle étape. C'est-à-dire qu'en fait, là, on n'est plus dans l'outil de travail, on est vraiment dans le produit et dans la société. C'est-à-dire qu'en fait, il a réussi à ce que les producteurs, l'industriel qu'il est, les distributeurs et les consommateurs ne forment qu'une chaîne qui est totalement réunie. Parce qu'en fait, qu'est-ce qui vaut mieux? Dans sa vision, il veut créer de la valeur. Qu'est-ce qu'on fait? On crée une bouteille de lait ou on crée la valeur du lait? Aujourd'hui, les consommateurs n'ont plus... Le lait est un produit qui n'a plus de valeur. Oui, c'est ça. Oui. Et il redonne une valeur au lait puisque... C'est un lait apprenant, en fait. Oui. Parce que le lait est produit non pas par des vaches, mais par l'intelligence collective de tout ce groupe d'êtres humains qui intègrent... un écosystème qui est très difficile. C'est-à-dire que les producteurs, l'industriel et les distributeurs ont fait une partie du boulot. Maintenant, ça ne peut réussir que si les consommateurs s'y mettent. Oui, et ça redonne du pouvoir d'achat, ça redonne du sens à l'achat aux consommateurs. Et en même temps, ça sert à quoi? Ça sert à ce que les producteurs, certains producteurs qui avaient des grosses difficultés financières, puissent garder leur exploitation et vivre dignement, tout en ayant une agriculture raisonnée, un bien-être animal, sans OGM. En plus, c'est hyper vertueux partout. Donc, voilà. Il faut distribuer des stock options aux vaches, à mon avis. Ça serait pas mal. Pour aller jusqu'au bout de l'idée, parce que ces pauvres vaches qui nourrissent la planète. Donc, c'est de l'économie. Alors, un autre exemple. L'autre exemple, en fait, c'est un écosystème qui est basé sur des valeurs partagées. En fait, à l'origine, c'est une entreprise familiale aussi. C'est Stéphane Carmine et son frère qui ont pris l'entreprise de leur père, qui est une entreprise du second œuvre du bâtiment. Ils sont en région parisienne. Et il y a une dizaine d'années, ils se sont dit, mais en fait, nos collaborateurs, ils les appellent les compagnons, leurs collaborateurs qui sont sur les chantiers, ils manipulent des produits dangereux, ils respirent des trucs qui ne sont pas bons pour la santé, comment est-ce qu'on peut faire? Donc ils ont commencé à travailler pour trouver, je crois qu'ils ont même fait des partenariats avec des industriels de peinture et de produits pour trouver des produits moins polluants, etc. Et surtout pour la santé des collaborateurs. L'autre versant, c'est que c'est meilleur pour l'écologie aussi. Et ils se sont dit, oui, mais
on a découvert des nouvelles manières de procéder, de travailler sur les chantiers, etc. C'est idiot de le garder pour nous. On revient au syndrome des pionniers et on veut en faire profiter notre profession. Donc, ils ont été voir leurs concurrents en disant, est-ce que toi non plus, tu ne veux pas venir continuer avec nous ce chemin? Et du coup, ils ont créé une association qui s'appelle RQE, et où il y a une 35 TPE, PME, PMI, qui sont à l'intérieur, et qui ensemble, eh bien, chacun fait des petites tentatives, sont des petits laboratoires d'expérimentation, et ils mettent leurs expérimentations ensemble pour ensemble créer un nouveau modèle. Et ils viennent de faire un chantier absolument exceptionnel sur des aéroports, des hangars de l'aéroport de Paris, où ils ont fait une rénovation avec 0 rejet de polluants, zéro rejet de matériaux, 0 carbone, 0 accident. Et ils ont l'expérimentation. Maintenant, ils veulent en faire profiter le reste de leur profession. Exactement. Voilà. Très bien, et c'est que des exemples parmi des centaines. Il y en a des milliers. Parmi des milliers. Je vois en voyageant dans le monde à quel point, effectivement, il y a des engagements multiples aujourd'hui. Et ça me donne une idée, d'ailleurs, ça serait très intéressant de faire une sorte de congrès annuel des PME autour du développement durable, parce qu'effectivement, c'est aussi un champ. D'un côté, on a des personnes qui font des innovations extraordinaires, mais qui sont peu connues, parce qu'ils n'ont pas les moyens des grands groupes pour les diffuser. Voilà. Et d'un autre côté, vous avez aussi beaucoup de PME qui, malheureusement, n'ont pas les moyens, ni en temps, ni en génie, ni en intelligence. Ils ne savent pas se mettre en valeur. Ils ne savent pas se mettre en valeur. Ils savent pas partager leurs innovations. Donc, il faudrait peut-être faire un colloque annuel, on pourrait le faire dans cette université, autour des PME. C'est un bon sujet pour nous, pour le futur. Ce serait génial pour elle. Parce que... et surtout pour moi, en fait, aussi, il y a à l'intérieur quelque chose qui est très, très important, c'est qu'on ne peut pas construire le monde de demain avec les méthodes d'hier. Donc chacun est en train d'inventer une petite partie des nouveaux mondes. Voilà, c'est ça. Et le problème, c'est que chacun, comme ils ne peuvent pas le partager, ils gardent leur innovation, alors que les innovations aujourd'hui, il faut les partager bien sûr. Pour que l'expérimentation qu'on a réussi puisse servir aux autres. Parce que c'est une course contre le temps, et on réussira tous ensemble, on échouera tous ensemble. Tout à fait. Donc voilà, écoutez, on a une très bonne idée pour le futur, là, c'est de faire un réseau apprenant de patrons de PME engagés dans le développement durable, partageant et entraînant les autres, d'ailleurs, parce qu'on peut inviter aussi ceux qui sont moins engagés à voir des personnes engagées. Je pense qu'il y aura un effet d'entraînement à ce moment-là. Merci beaucoup, Karine. Merci de toutes ces bonnes idées que vous nous avez transmises. Et je rappelle donc vos petits livres extraordinaires, sans parler des autres. Les autres, on peut dire qu'ils appartiennent à l'ancien monde, mais malgré tout, c'est tout de même des livres de référence. Mais pour ceux qui sont des lecteurs assidus, mais qui ont peu de temps, voilà un magnifique petit livre là où vous exprimez, par exemple, le sociétal. Qu'est-ce que c'est que le sociétal, avec d'ailleurs des illustrations très amusantes. Alors c'est un travail considérable, parce que pour chaque illustration, vous faites les photos, vous travaillez avec des illustrateurs. Oui. Non, j'achète les photos, d'accord. Je fais les bulles, et je les fais même en live, c'est-à-dire que dans des conférences, par exemple à ProDurable, je vais y être, et je vais faire des photoglyphes en live pour mettre en valeur les idées. Vous avez dans l'humour deux choses, l'humour destructeur et l'humour constructif, qui sert à essayer de mettre en valeur les idées. Voilà, c'est ce que j'essaie de faire. Et là, vous avez par exemple une image humoristique sur le bénévolat, très intéressante, et on voit un homme de Cro-Magnon et Superman, et le texte c'est « Être bénévole, ce n'est plus donner du temps, c'est réaliser des actions de pro ». Donc effectivement, c'est sur la professionnalisation du bénévolat dans les entreprises. Puisqu'en fait, aujourd'hui, les entreprises, c'est un facteur de motivation pour les collaborateurs. C'est de pouvoir donner de leur temps et de leurs compétences à des associations, des ONG, etc. Et de les professionnaliser par la même occasion. De les professionnaliser, il ne s'agit pas de se comporter en amateur. Voilà. Merci beaucoup, Karine. Bonne journée à vous. Merci à vous, Michel.